Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au journal de Cam News 24. À la une de l'actualité ce soir, et bien évidemment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais continue sa mue. De nouvelles équipes de veille et de supervision des activités des délégations permanentes mises en place par le président national du RDPC, Paul Biya. Les précisions de la publication du secrétaire général du comité central du RDPC à suivre dans ce journal. En santé, les journées nationales de vaccination ont été lancées ce 11 décembre dans la région du littoral à Douala. C'est le secrétaire général des services du gouverneur qui a administré le premier vaccin aux enfants. Les détails à suivre donc dans ce journal. Bonsoir, vous êtes au journal de Cam News 24 et ce journal commence donc au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national Paul Biya met en place des équipes permanentes de veille dans les régions qui assureront bien évidemment les missions de supervision des activités des délégations permanentes départementales. Jean Kuete, le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, a rendu public ce 11 décembre 2015 l'importance de décision bien évidemment de la veille signée par le président Paul Biya important nomination des chefs de délégation, membres et chargés des missions de délégation permanente régionale du comité central. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Donald Lanouzoa pour le récit. Créée le 11 septembre 2014, cette délégation permanente régionale du comité central relève des structures chargées de la supervision et de l'encadrement des organes de base en vue d'une synergie d'action et d'une plus grande efficacité du parti du flambeau ardent. Selon le communiqué de Jean Kuete, leur mise en place vise par ailleurs le renforcement du maillage du terrain dans le but de consolider la position des leaders du RDPC sur l'échiquier politique national. Cette décision survient après le processus de renouvellement des organes de base qui s'est déroulé du 1er octobre au 10 décembre dernier. C'est avec des fortunes diverses que les militantes et militants sont allés aux urnes pour élire d'anciens nouveaux responsables à la base, ce pour la mandature 2015-2020. Pourtant, ce processus de renouvellement constitue le premier test d'une élection interne soumise au suffrage universel direct. On n'attend plus que le verdict final du comité central qui aurait été saisi des cas d'achat des votes et de corruption détectés dans le processus. Étant donné que le RDPC aura à organiser un congrès en 2016, sans oublier les élections municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles qui devront se tenir en 2018. Pour le moins, les délégations permanentes régionales du comité central ainsi mises en place sont supervisées par des chefs de délégation. Pour ce qui est de la région de la Gamawa, Mohamedou Abo Ousmanou en est le chef de délégation. L'honorable Jean-Bernard Ndongue-Somba a été nommé pour le centre. À l'est, c'est le président de la Chambre d'agriculture, Janvier Mongi Sosomba. Le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, est le délégué permanent de l'extrême nord. Le ministre Laurent Esso de la Justice est le chef de délégation du littoral. Au nord, c'est Aboubakari Abdoulaye. Au nord-ouest, le premier ministre Philémon Yang. À l'ouest, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombondjoya. Au sud, c'est le ministre Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur. La région du sud-ouest a pour chef de délégation l'ancien premier ministre, le sénateur Peter Mafani Moussongue. Après le renouvellement et la création des 10 délégations permanentes et régionales du comité central du RDPC, il ne reste plus que la mise en place des programmes de formation. Ne manquez pas avant la fin de votre journal la traditionnelle réflexion du service de l'information de Cam News 24 qui se penche ce soir sur l'état et la perception de la corruption au Cameroun. Fête de fin d'année 2015, Yaoundé au four et au moulin avec des multiples foires, ces rendez-vous annuels de promotion et de vente des produits. Florent Payot et Marcel Vando Martindene nous présentent les activités autour de l'une de ces multiples foires. Reportage. Comme il est de coutume chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, la foire syrienne a déjà pris ses quartiers à la place de la voirie municipale pour exposer les produits typiques de ce pays oriental. Dans les différents stands, on peut apercevoir rideaux, meubles, accessoires et décorations, vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures, lingerie, bijoux et autres parfums. Chaque année, il y a de nouvelles. Il y a d'arrivage. Par exemple, les habits, chaque année, il y a nouveaux modèles, nouveaux styles. Même les meubles, chaque année, il y a nouveaux modèles. Toujours, il y a de nouvelles. Depuis son ouverture le 4 décembre dernier, de nombreux visiteurs ne cessent d'affluer. Parmi eux, beaucoup veulent redécouvrir et surtout acheter ces produits qu'ils jugent de bonne qualité et à bon prix. Nous avons beaucoup de choses pour les enfants,
les habits des enfants, pour les hommes, chemises, costumes, même pour les femmes, les jalabas syriens, les salons pour la maison, articles de décoration à l'intérieur, les rideaux, les meubles, il y a toutes les qualités, les salons, Louis XIV. D'autres visiteurs viennent pour la première fois et déjà promettent de revenir faire de grandes emplettes. Quelles que soient les décisions d'achat ou de visite prises par les usagers, cette fois continue à donner à voir. Cette fois s'achève à la fin de ce mois. Perspective économique en Afrique subsaharienne, la présentation à Yaoundé le 7 décembre dernier du rapport irrélatif commis en octobre de l'année en cours par le représentant résident du FMI au Cameroun, Kadima Kalonji, sous la houlette du ministre Alamine Ousmane des Finances, a donné donc lieu à un échange fructueux sur le mécanisme d'endettement du Cameroun. C'était en présence d'Elisabeth Hunsbanks, la directrice des opérations de la Banque mondiale, et bien évidemment des ministres camerounais, Henri Yebaïsi de l'agriculture et du développement rural, Paul Motaze de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Marie-Thérèse Abena-Ondoa de la promotion de la femme et de la famille. La réponse de Jean-Pierre Bitongo. De ce rapport, il ressort que face à un environnement qui se dégrade, l'activité économique de l'Afrique subsaharienne s'est nettement affaiblie. Selon Kadima Kalonji, le représentant résident du FMI au Cameroun, on attend désormais une croissance de près de 3,5% cette année et de plus de 4% en 2016 contre 5% en 2014. Compte tenu de la possibilité que l'environnement extérieur devienne encore moins favorable, ces perspectives restent exposées à des aléas plutôt négatifs, d'autant plus que certains pays abordent cette nouvelle période avec des amortisseurs extérieurs et budgétaires plus réduits qu'au moment de la crise financière mondiale. Ces perspectives globalement difficiles masquent toutefois des disparités considérables au sein de la région. Sur le plan budgétaire, dans la grande majorité des pays de la région, la marge de manœuvre est limitée pour contrer les facteurs de ralentissement de la croissance économique. Sur le plan monétaire, là où les termes de l'échange se sont nettement détériorés et où le taux de change n'est pas rattaché à une autre monnaie, il est important de laisser la dépréciation du taux de change amortir les chocs. Dans la démarche qui a été la nôtre, sur la base d'une offre s'agissant du livre des ordres de 1,2 milliard de dollars, le Cameroun a choisi d'être prudent et de prendre uniquement 750 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 9,5% sur une maturité de 10 ans, avec un remboursement les 3 dernières années. Ceci auprès d'investisseurs de qualité, ceux-là qui ont des ressources, pas pour faire la spéculation, mais beaucoup plus pour investir. Concernant le Cameroun, l'économie a fait preuve de résilience avec le taux de croissance qui reste supérieur à 5%, l'inflation qui reste modérée. Aussi, la chute des recettes pétrolières a été en partie atténuée par l'augmentation des autres recettes. Toutefois, l'a fait remarquer le représentant résident du FMI, le déficit budgétaire continue de s'accroître avec les ressources génératrices de dette. D'où la question du ministre Paul Motaze de l'économie de savoir ce que doit faire le Cameroun qui, de par sa graduation, peut s'endetter beaucoup plus cher tout en veillant sur la qualité des projets à financer. En réaction, le représentant résident du FMI au Cameroun ne dit pas non à l'endettement, mais il conseille de s'endetter de manière soutenable, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire faire des arbitrages sur les sources de financement, mais aussi sur l'usage du financement, afin de ne pas nécessairement financer des projets qui n'ont pas une rentabilité à terme et qui donc ne viendraient pas permettre au pays de rembourser la dette. Pour atteindre ces objectifs de croissance, le Fonds monétaire international recommande au gouvernement camerounais d'augmenter le niveau des recettes fiscales, de prioriser les dépenses, de reconstruire le matelas budgétaire, profiter de la baisse des prix du pétrole pour éliminer le mécanisme de subvention des prix du pétrole. Deuxième tour des journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Le lancement des vaccinations a eu lieu ce 11 décembre 2015 à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Et c'est le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral qui a donné le coup d'envoi en administrant le premier vaccin aux enfants de 0 à 59 mois. Reportage, Éric Ticheux, Josué Ngonga.
C'est l'école Les Petits Rousseaux dans le 4e arrondissement de la ville de Douala qui a servi de cadre au lancement de ce deuxième et dernier tour des journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle pour le compte de l'année 2015. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral et sa suite ont procédé à l'administration du vaccin oral contre la poliomyélite, le mébendazole et la vitamine A aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Nous venons vers les populations et vers certaines zones spécifiques parce que soit elles sont des poches de résistance à l'action initiée par les pouvoirs publics, parce qu'il faut bien comprendre que la vaccination qui sert à prémunir nos enfants contre un certain nombre de maladies évitables est absolument nécessaire. C'est le premier soin que nous pouvons apporter à notre jeunesse, à nos enfants. C'est également un devoir pour les parents de faire profiter leurs enfants de ces programmes que l'État met gratuitement à leur disposition. Durant 3 jours, soit du 11 au 13 décembre, les équipes de vaccination feront le porte-à-porte ou installés à des lieux précis pour administrer gratuitement le vaccin aux enfants. Les femmes enceintes, quant à elles, iront en consultation dans les centres de santé où elles recevront le vaccin antitétanique et la vitamine A pour celles en postpartum. Des Midal leur seront également distribués ainsi que le TIP pour les femmes enceintes et éligibles à partir du 4e mois de la grossesse. Rappelons que ces vaccins vise à renforcer davantage l'immunité collective des enfants avec pour objectif final l'éradication de ces maladies. Information en bref et en images dans ce journal COP21, l'accord mondial contraignant repoussé à demain matin. La présidente de ce sommet, conduite par le chef de la diplomatie française, l'a annoncé au Bourguet, village de cette conférence sur le climat. Le rapport provisoire de 27 pages rencontre encore des blocages liés au financement dont on parle de 100 milliards d'euros pour financer l'électricité en Afrique et dont 80 milliards sont désormais enregistrés. Pendant ce temps, les défenseurs des organisations écologistes continuent de mettre la pression sur les délégués des différents gouvernements du monde présents à la COP 21. Information toujours en images, cette fois-ci en sport. FIFA Gate, le TAS confirme la suspension de 90 jours de Michel Platini. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne en Suisse vient donc de débouter le président de l'UEFA sur l'affaire de 2 millions de francs suisses perçu comme salaire en tant que conseiller de Sepp Blatter. Le sort de Michel Platini est désormais entre les mains de la commission éthique de la FIFA. En attendant, l'ex-conseiller du président déchu de la FIFA a jusqu'au 5 janvier pour espérer rentrer dans la course de la succession à Sepp Blatter. Bienvenue donc à la réflexion du vendredi. Selon le dernier classement de Transparency International en Afrique, le Cameroun occupe le 2e rang, le pays le plus corrompu du continent derrière l'Afrique du Sud. Le fléau s'enracine dans les mœurs sociales au Cameroun malgré la pléthore d'institutions et organismes gouvernementaux chargés de lutter contre la corruption. Si la corruption est donc ce cancer social qui torpille les efforts de développement, comment pense-t-on ce mal et avec quelle stratégie? Corruption, le pire des cancers sociaux, et le Cameroun est donc en phase terminale. C'est l'objet de la réflexion du vendredi, ce vendredi 11 décembre 2015. Suivons plutôt. S'il y a un fléau plus populaire que le pain dans la planète, c'est Dame Corruption. Au Cameroun, la corruption est mise avec une cohorte d'acronymes et d'homonymes. Au pays de Maître Nguining et de Maître Akeremouna, la corruption est une demoiselle très sollicitée. Le gambo, mouiller la barbe, l'œil qui a bu doit être rincé, le choco, le pot de vin, les bakchiches, les dessous de table, c'est ça que je mange, et l'enveloppe, autant de sobriquets qui illustrent à suffisance que la société camerounaise est un grand corps malade et que sa maladie, tout le monde la connaît et c'est tout le monde qui la transmet. La corruption, le cancer du développement, le système des marchés publics avec la condition du 50-50, les recrutements dans la fonction publique, le flou et l'omerta dans le recrutement au sein des sociétés de souveraineté étatique, autant de sources du mal corruption, au point où l'on se demande si l'on doit en vouloir aux agents de police, de gendarmerie, de douane et des impôts, les agents de santé
qui ont monnayé leur accès dans ces grandes écoles à hauteur de millions de ne pas venir jouer les capitalistes sur la fortune publique et les gains des citoyens. La corruption gouverne au Cameroun. Elle est partie du statut d'écart pour être une norme sociale. Malgré la floraison d'institutions et d'organismes en charge de lutter et de la répression contre les actes de corruption, la NIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État, le tribunal criminel spécial, la Chambre des comptes, pour ne citer que cela. La vraie bataille est sur le leadership, les collisions et chevauchements de compétences. Et c'est le pays qui est dans un immobilisme généralisé. C'est chacun qui utilise le fameux « on va faire comment » pour justifier ses gènes corruptibles. Toutefois, à défaut de ne voir le bout du tunnel et finir les manches davantage courtes, le socle pour lutter contre la corruption est l'éducation à l'intégrité citoyenne. Ce que l'école classique n'offre plus de nos jours, d'où l'interpellation de la famille et des confessions religieuses pour que l'homme sache qu'il est le nombril du monde et pour cela, vaincre la corruption et remporter le trophée du développement et de l'émergence. Deuxième pays d'Afrique, le plus corrompu derrière l'Afrique du Sud, le paradoxe est celui du développement, car le pays arc-en-ciel est dans le groupe des nouveaux pays émergents. Alors, Cameroun, berceau de ses ancêtres, sort de ta barbarie, tord le cou à la corruption et remet la méritocratie et la compétence dans la conduite légale vers ton destin. À retenir de ce journal qui s'achève, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais continue sa mue. De nouvelles équipes de veille et de supervision des activités de délégation permanentes mises en place par le président national du RDPC, Paul Biya. Les précisions de la publication du secrétaire général du comité central RDPC vous ont été données dans ce journal. Les journées nationales de vaccination ont été lancées ce 11 décembre dans la région du littoral à Douala. C'est le secrétaire général des services du gouverneur qui a administré le premier vaccin aux enfants. Le kick-off de cette nouvelle campagne, tel que vécu dans la ville de Douala, au littoral, était le contenu de la page santé de votre journal. Merci de votre aimable attention. Bon début de week-end, mesdames, messieurs. Bien le bonsoir.